Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 14 janvier. Bienvenue à toutes et à tous. Installez-vous. Merci pour vos abonnements, vos petits messages et grands messages parfois. Très chaleureux. Vraiment, je vous en remercie de tout cœur. Et puis pour votre fidélité, votre confiance aussi dans les guidances privées. Alors, j'ai eu envie d'ajouter un petit plus. On verra si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est le petit plus des astres, on va dire, puisque chaque jour de la semaine est relié à un astre. En l'occurrence, puisqu'on est en plein milieu de la semaine, j'ai pas attendu lundi prochain. Le mercredi est relié à Mercure et je vais vous passer chaque jour, si ça vous tente, en gardant le format compact, bien sûr, un message relié à cet astre. Et Mercure régit la communication, l'intellect, les apprentissages, les voyages, tout ce qui se passe aussi en réseau. La logique, les raisonnements quand il faut trouver des solutions. Et on va voir si ce sur quoi vous pouvez vraiment porter votre attention aujourd'hui dans ces domaines-là. Pour le reste, ce sera le Café Tarot traditionnel. Voilà mes chers amis, on commence tout de suite avec Mercure pour voir ce que vous pouvez savoir, ce sur quoi vous pouvez porter votre attention. Peut-être aussi un petit message d'avertissement, ça peut être le cas, hein, bien sûr. Et puisque ça parle de communication, de partage de l'information, on va voir ce qu'il en est aujourd'hui pour vous avec l'astre de Mercure. Quelle est l'énergie que cet astre va vous faire parvenir aujourd'hui? Comme un charme discret, carte numéro 3. Intention yin. Yin, c'est la réceptivité, c'est la douceur, c'est la connexion, c'est tout ce qui se passe un petit peu plus dans l'invisible, dans la créativité aussi. Vous êtes peut-être de polarité yin ou peut-être pas. C'est peut-être votre autre ou quelqu'un qui partage votre foyer. Voilà, on a tous une polarité dominante. Même si on a les deux polarités en soi, bien entendu. Alors, on vous dit aujourd'hui, donc l'astre Mercure vous fait parvenir le message d'avoir un regard clair, tendre et à la fois acéré. Invite le monde. Donc, ça veut dire vraiment, justement, invite le monde, c'est communique de manière claire, de manière précise, mais à la fois douce, tendre. Et avec tout ce côté yin qui peut soit parfois vous manquer, soit parfois c'est en excès, hein, ça dépend. Donc l'idée ici, c'est aussi d'équilibrer ça dans vos échanges, dans votre communication, dans ce que vous aurez à faire par rapport, si vous êtes sur les réseaux, ou si vous avez un commerce, pourquoi pas, ou si vous prévoyez de voyager, de le faire vraiment dans beaucoup d'échanges, puisque inviter le monde, c'est clairement ça, mais de manière à la fois discrète et tendre. Donc, c'est vraiment très beau. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous aujourd'hui avec cette énergie-là, de vouloir communiquer sur ce ton-là, le ton du charme discret, le ton du yin. Alors, les amis, ça, c'était pour Mercure. On a aussi l'idée d'avoir un esprit critique et donc d'être dans le dialogue, un dialogue doux mais à la fois ferme pour finalement optimiser votre communication. Et si vous avez quelqu'un qui vient vers vous plutôt en mode je ne sais pas trop ce que je vais te dire, je me perds dans mes explications, etc., ou je ne suis pas claire, ce sera un petit peu votre rôle aujourd'hui de remettre de la clarté. Alors, les amis, c'est un grand tarot qui est le tarot enchanté. Voilà, comme ça vous savez tout, c'est celui-ci. Et on va tout de suite voir quels sont les messages pour cette journée. Le 9 de Pentacle arrive en positif. Et en défi, nous avons le 6 de bâton. Donc, attention aux besoins de reconnaissance, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre, de ne pas tomber dans ce piège qui nourrit la dépendance affective, qui nourrit l'insatisfaction permanente. Et c'est vraiment l'idée d'aller chercher en soi la reconnaissance, source de bien-être évidemment, de se dire aussi que si c'est pas un besoin de reconnaissance, c'est vraiment une peur de l'échec là. On a
quelqu'un qui se dit non, ça fonctionnera jamais, ce projet, cette idée, et justement de communiquer. Avec Mercure, on nous dit on communique de soi à soi-même et de soi aux autres de manière tolérante, parce qu'un regard clair, tendre et acéré, c'est aussi les mots qui viennent dire on va être tolérant. On communique mais de manière tolérante, on sait que les choses peuvent bien se passer, même s'il y a peut-être des erreurs en cours de chemin, mais ça peut très bien fonctionner. Donc attention à la peur de l'échec ici et aux besoins de reconnaissance, parce que en positif, on a le 9 de Pentacle qui nous dit, ben oui, on construit, on protège ce que l'on a pour aller vers l'étape suivante, mais surtout, on est dans l'indépendance, dans l'autonomie, dans la liberté. Et cette indépendance et cette liberté ne vont évidemment pas faire très bon ménage avec le besoin de reconnaissance. Donc c'est l'idée de vous avez ça en vous aujourd'hui. Vous pouvez faire les choses comme bon vous semble, en toute douceur, bienveillance, en accueillant l'autre aussi dans ces moments un peu plus compliqués, tout en restant détaché par rapport à ce que l'autre vit. De ne pas se laisser, alors comment dire, c'est même pas tirer vers le bas, c'est plutôt, comme j'ai entendu le mot phagocyter, donc c'est littéralement se faire manger par l'énergie de l'autre. Et de cette manière-là, vous allez vraiment construire en toute liberté, en toute autonomie, votre indépendance, vos projets, mais ça ne veut pas dire que vous faites cavalier seul. Ça veut dire simplement que vous pouvez être en lien, communiquer, être dans la relation, tout en étant parfaitement vous-même avec vos idées, vos envies, vos besoins, vos projets. Alors, les amis, qu'est-ce que l'oracle... Alors là, ça s'appelle le tarot gitan, mais bon, en gros, c'est un Lenormand un tout petit peu différent. C'est une variante du Lenormand. Alors, nous avons en positif c'est le fouet, d'accord. En fait, on dirait presque une corde à sauter, mais qui est plus en forme de fouet. En positif, donc justement, c'est tranquille, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de tension. On peut amener et communiquer sur ses besoins, sur ses projets, sur sa vision du monde, en toute tranquillité, en toute sérénité. C'est quelqu'un aussi, il y a un mouvement de retour avec le fouet. Donc c'est quelqu'un qui revient, peut-être quelqu'un de la polarité yin, c'est possible, avec le besoin de communiquer avec vous, mais tout en étant l'un et l'autre parfaitement indépendants par rapport à l'autre. Donc quelque part, c'est très positif parce que ça parle d'une évolution dans la relation ici. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je pense qu'il y a quelque chose d'important qui doit encore se dire. On va voir ça tout de suite. Oui, en fait, je ressens, avant de tirer la carte, des personnes qui sont dans l'attente. Et cette attente provoque des tensions qui vont être apaisées ici par une communication, par un retour de communication, mais vraiment sur un ton très autonome. Et le problème, c'est que si vous êtes dans l'attente de quand va-t-il ou quand va-t-elle me répondre, quand est-ce que j'aurai une réponse pour ce projet, et vous êtes comme en stand-by, et ça, évidemment, ça peut provoquer un sentiment d'échec qui pourtant pour le moment, il n'y a rien de réel, il n'y a rien de concret. Donc, on va essayer justement de rester dans ce moment d'attente où il se passe pas grand-chose, de vous remplir cet espace. Vous n'êtes pas obligé de remplir. On ne doit pas avoir peur du vide, mais je veux dire, vous êtes là pour vous-même. C'est ça en fait. C'est de vous remplir vous-même avant de vouloir remplir un vide qui pourrait y avoir entre vous et quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Je pense que c'est dit. C'est bon. Alors, que ce soit sentimental, bien sûr, ou professionnel, ça peut être toute forme de relation. On a ici les pierres et au milieu, nous avons la tour. Alors, les pierres qui jalonnent le chemin. Une des pierres, ça peut être notamment le besoin de reconnaissance, la peur de l'échec. On n'est pas dans la célébration, c'est un peu le stress, la peur, on n'est pas dans la joie. Et donc, attention que ces obstacles, oui, ils sont peut-être bien réels, mais ils ne sont pas là pour vous faire trébucher tant et plus. Ils sont là pour vous permettre justement de les dépasser. Parce que on le voit, vous en êtes capable.
notamment grâce à la communication, grâce au contact avec le monde extérieur, grâce à vos idées par rapport à une nouvelle entreprise, par rapport à un voyage, par rapport à tout ce que vous ferez de manière indépendante. Donc, le fameux obstacle ici, c'est de ne pas être indépendant. Or, on voit que vous avez un tempérament, ou en tout cas une énergie qui vous pousse à ça. Et de ce fait, vous pouvez avoir de belles communications et de bonnes réponses positives, favorables, provenant d'une administration ou provenant de quelqu'un qui, au départ, était un petit peu fermé et enfermé et qui finalement va s'ouvrir. Comme on le voit ici, l'obstacle peut, à d'autres égards, pour d'autres projets ou d'autres domaines de vie, être administratif ou être psychique. Parce que la tour nous parle aussi, en défi, d'un psychisme un petit peu enfermé, enfermant, de troubles peut-être émotionnels, c'est possible qu'ils soient les vôtres ou celles d'une autre personne. Donc attention, c'est le défi aujourd'hui, de prendre ça en compte et d'oser aussi communiquer. S'il s'agit de santé mentale, les amis, je ne peux que vous inviter à ne pas rester seul, à inviter quelqu'un de proche qui aurait des problèmes psychiques, émotionnels, des problèmes de vie, de passage ou même bien ancrés depuis longtemps, à communiquer. Il faut briser les tabous en termes de santé mentale pour que les petites pierres qui sont le long du chemin ne se transforment pas en énormes montagnes. Et de cette manière-là, eh bien, j'ai entendu, on est toujours plus fort à deux, mais c'est tellement vrai. Quelqu'un qui s'enfonce dans une dépression ou dans un moment de vie un peu compliqué, post-rupture ou par rapport à un licenciement au travail ou quoi, ou parfois c'est tout à la fois, pourrait avoir l'impression que ça n'ira jamais. Or, c'est un leurre. Il y a toujours un moment où on peut rebondir. Et là, je pense, vous avez comme moi vu la catastrophe en Suisse. J'imagine un peu de très loin, à peine, ce que peuvent ressentir les familles des victimes. Et je crois que là, je parle pas des personnes qui sont décédées, mais là, malheureusement, on peut plus rien faire. Mais les personnes qui sont encore actuellement en vie, peut-être dans le coma, et qui vont devoir gérer l'après, il y a un après. Ici, c'est vraiment ça, en fait, que ça nous dit. Ce sont des obstacles, dans leur cas, assez immenses, évidemment, mais même dans leur cas, il y a un après, en fait. Voilà, c'est un petit peu le message. Alors, j'espère que c'est pas une comparaison douteuse, hein. C'était simplement, ça m'a vraiment traversé cette histoire au moment où je vous parlais. Donc, il fallait que je vous communique ça aussi. Alors, les amis, votre message de sagesse. D'ailleurs, on en voit beaucoup de paix, de compassion, de courage à toutes ces personnes et à leurs familles aussi, évidemment. Qu'est-ce que nous avons? C'est dingue, je crois qu'on l'a eu hier déjà. Healing chaos. Donc, on va soigner le chaos intérieur. C'est très important, justement, pour ne pas être enfermé dans des fausses croyances, dans des peurs de l'échec, dans de la tristesse, dans tous ces sentiments qui font que on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Or, si, et c'est justement à travers la communication, à travers la réceptivité et l'autonomie, l'indépendance affective, économique ou à tous les niveaux d'ailleurs, que vous pouvez y arriver et revenir à ce qui est essentiel pour vous. Revenir vraiment au tronc, j'ai envie de dire, je vois comme c'est comme un tronc, mais c'est votre axe, d'accord? Et là, là, tous les problèmes peuvent être réglés les uns après les autres, sans se laisser absorber par ce chaos qui, s'il n'est pas le vôtre, est un chaos ambiant. C'est peut-être le chaos de votre famille, de vos proches, de votre autre, de la société, pourquoi pas, à quel niveau vous vous sentez touché. Je vais quand même prendre la deuxième. Et alors, la paix intérieure, voilà, j'ai senti qu'il fallait que je la prenne. Une fois sorti et conscientisé ce chaos, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne, on peut travailler à la paix intérieure, à la fluidité, comme ces deux poissons qui sont bien tranquilles
et qui évolue en toute sérénité. Donc c'est de remettre de la fluidité dans la communication, dans votre espace de vie, dans tout ce qui est important pour votre paix intérieure. Et ça, évidemment, chacun sait, vous savez bien mieux que moi ce dont vous avez besoin pour votre paix intérieure. Voilà mes chers amis, je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée. Envoyons peut-être, puisque j'en ai parlé et que je sais pas, ça me revient encore, une intention, une prière de paix, d'harmonie et de calmer la souffrance par rapport à tout ce que ces gens ont vécu. Il n'y a pas qu'eux qui vivent de la souffrance, on sait, il y en a partout dans le monde, mais comme c'est eux qui me sont venus à l'esprit en premier, eh bien je propose qu'on unisse un petit peu notre énergie du cœur pour leur donner de l'amour, de la force et de la paix. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à demain pour jeudi. Jeudi qui sera le jour de Jupiter. Jupiter, l'action, le déploiement. Et évidemment, on va avoir d'autres chats à fouetter avec Jupiter. Je vous embrasse, à demain. Bye bye.